Un peuple vivant dit Alléluia. Un peuple vivant dit Hosanna. Un peuple vivant dit Hosanna. Un peuple vivant dit gloire. Un peuple vivant dit gloire. Un peuple vivant acclame très fort son Dieu. Possible avec des cris de joie. Amen. Amen. Tu peux saluer 3 personnes pour communiquer quelque chose. Je vois que le courant n'est pas partout. Mais dans la salutation, tu vas communiquer le courant. Communique-lui. Touche ton voisin bien. Touche ton voisin avec joie. Reçois le courant. Tu peux lui dire reçois le courant. Dis-lui reçois le courant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a la joie en ce moment? Tu peux descendre un peu. Descends un peu. Même ici, là, nous sommes au ciel. Alléluia. Tu étais dans les cieux dessus. Il faut quand même sur au ciel. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire un Amen fort et sec. Non, tu ne m'as pas encore compris. Je dis un Amen fort et sec. Vous savez, il y a une bonne nouvelle en ce matin. Aide-moi à dire à ton voisin, papa a une bonne nouvelle. Oh, change le voisin, ton voisin est trop timide. Change le voisin timide là. Si même possible que tu es à côté d'un voisin timide, tu quittes. Dis à ton voisin courageux là. Papa a une bonne nouvelle. Bon, tu changes de voisin, tu dis à l'autre voisin. Aujourd'hui, nous sommes bénis. Non, bon, tu changes ta manière de dire ça. Tu dis avec foi. Si à ce voisin-là, avec un air sérieux, je suis très béni. Oh, dis avec fierté, non? Et je te vois béni. Ah. Si tu as besoin d'enfant, tu auras un enfant. Si tu as besoin de travail, tu auras le travail. Qui a besoin de l'argent? C'est question d'argent là. Qui veut avoir de l'argent? Une question d'argent là. Même quand vous réputez, vous allez se dire Amen. Tu auras de l'argent au nom de Jésus. Tu veux le mariage. Pas de mariage. Qui aime le mariage? Alors on va te marier au nom de Jésus. Je suis trop content ce matin. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, les jours ne se ressemblent pas. On a l'habitude de venir ici sur la montagne. Mais aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Je vois 2 ou 3 personnes qui ont compris, qui vont recevoir la gloire. Alléluia. Il y a 2 ou 3 personnes. Les autres sont des accompagnants. Amen. Aujourd'hui, nous allons être bénis. Oh. Je dis, nous allons être bénis. Pas par n'importe qui. Pas par n'importe quel canal. Aujourd'hui, si vous voyez Papa Keita, si vous voyez Papa Junior, si vous avez l'église ici, est-ce que vous êtes fiers de votre église ici? Est-ce que je parle à un lycéen? Est-ce que je parle à une lycéenne?
Il y a un homme derrière ça. Alléluia. Si nous voyons ces arbres-là, c'est beau, non? Alléluia. Mais il y a des racines pour que vous voyez ces arbres-là. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Si vous voyez l'église, vous voyez l'homme de Dieu Junior, vous voyez l'homme de Dieu Keita. Si tu te vois toi aussi, il y a un homme derrière ça. De la manière que le Seigneur t'a amené dans l'église ici, il t'a pris dans la boue, il t'a lavé, il t'a fait éclairer. Il y a un homme derrière ça. Dis à ton voisin, il y a toujours un homme derrière quelque chose. Même le monde dit, si vous voyez un homme réussi, il y a une femme derrière. Mais pour les choses de Dieu, si vous voyez un homme de Dieu réussi, si vous voyez un peuple de Dieu réussi, alors, tu peux seulement faire un petit geste. Il y a un homme. Alors il vient de loin. Alléluia. Souvent il a l'habitude de nous voir seulement à l'écran. Mais dis à ton voisin, aujourd'hui c'est en temps réel. Alléluia. Cet homme m'a appris à prier. Je me souviens qu'il m'a appris à faire des veillées de prière sans chanter. Ah, c'est pas facile, hein? Veillée de prière sans chanter. Sujet de prière, sujet de prière. C'était lui qui avait vu mon ministère la première fois. Il m'avait dit, je lui ai dit, papa, non, pas moi. Moi, je suis chanteur, moi, je suis là. Il m'a dit, bon, d'accord, on verra bien. Et aujourd'hui, quand je le vois, j'ai la honte. Ce qu'il avait dit. Il avait dit que non, papa, pas moi. Je ne sais pas comment je me retrouve dans ça. Est-ce que quelqu'un est béni? S'il a vu mon ministère, il verra ton ministère. Tu ne m'as pas compris. Tu n'as pas encore compris. S'il a vu mon ministère, il verra ton mariage. Dis-moi plus fort, c'est un voyant. Voilà, il a vu mon ministère. Aujourd'hui, je suis dans le ministère. Et aujourd'hui, il va voir ton mariage. Il va voir ta bénédiction. Il va voir ton succès. Le Seigneur va l'utiliser pour ta vie. Pour qu'une plante puisse bien grandir. Il est là. Mais ça dépend de quelle manière. Hello! Je me souviens, il était venu une fois. On était dans une petite salle. Il a prophétisé. Il va montrer même les limites. Si vous allez agrandir la salle. Il m'a dit, fils, puisque vous êtes prêts, vous êtes vrais, le Seigneur va vous donner le pays. Alléluia. Il était parti pour de rien comme ça. À base de 0 fonds. On a agrandi l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais actuellement, je ne demande pas l'agrandissement de l'église. Je veux que toi et moi, nous puissions le pousser pour qu'il déverse l'onction. Pour qu'après lui, on achète le terrain. On construit l'église. On achète des voitures. Si tu penses que ta libération sur cette montagne, c'est après, 0, c'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant. De la manière que tu vas l'honorer. La Bible déclare qu'on doit honorer les pères. C'est un père. Alléluia. Il m'a supporté. Il m'a supporté. Il a supporté mes immmaturités. J'étais immature. Je faisais des caprices. Mais il m'a supporté. Il m'a corrigé. Il m'a montré le chemin. Je suis resté sur le droit chemin. Je suis trop fier de lui. Je vous en prie, si vous m'aimez, aidez-moi à commencer à acclamer.
Amen. Amen. Tu as clamé pour papa. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour le roi de gloire. En fonction des cris de joie. Est-ce que tu peux séquer un peu plus vite? Ils sont tombés. Ta maladie tombe. La pauvreté tombe. Satan est tombé. Acclame Jésus. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Pourquoi nous t'adorons? Merveilleux, excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Pourquoi nous t'adorons? Merveilleux, excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, ils ont dit que tu ne vas jamais réussir, mon frère. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, ils ont dit que tu ne vas jamais te marier, ma soeur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, ils ont dit que tu ne vas jamais voyager, mon frère. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, ils ont dit que tu ne vas jamais travailler, mon frère. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es. Merveilleux, Oh, tu es. Oh, Yaya, tu es. plus grand que ce que l'on dit. Salakanya na Yaya Peo. Yaya Jésus. Plus grand que ce que l'on dit. C'est la promesse qui est réalisée. Oh. Excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Olibamara lo kekiri kala pe kwa pe o. Yaya. Yaya. Plus grand que ce que l'on dit. C'est pourquoi nous t'adorons. Merveilleux, Yahweh. Oh Yahweh. plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, nous croyons que tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand au-dessus de tout. Les hommes pensent que nous avons échoué. Les hommes pensent que c'est fini pour nous. Mais toi, Seigneur, tu as un plan merveilleux pour nous. Toi, Seigneur, tu as une parole pour nous. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur a une parole prophétique pour toi. Je suis venu pour libérer une parole prophétique dans la vie de quelqu'un. Je dis à quelqu'un, parce que tu as une destinée prophétique, tu as besoin d'une parole prophétique pour t'introduire dans ta destinée. Et ce matin, je suis mandaté pour apporter cette parole prophétique qui va t'introduire dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen. C'est-toi dans ta bénédiction. Soyez bénis. Comme le pasteur disait tout à l'heure, je suis content de vous voir en direct, en live. Je vous suis depuis le Congo. Je vous suis, en fait, je vous vois sur YouTube. Ce matin, je vous vois en live. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je suis fier de vous. Je suis fier de mes fils.
tout le travail qu'ils sont en train de faire. Alléluia. J'ai l'habitude de leur dire. Ils feront des grandes choses, plus de grandes choses, plus que ce qu'ils font. Vous bénissez. Je dis encore à quelqu'un, tu es au bon endroit. Ici, c'est un bon endroit. Non seulement tu es au bon endroit, mais tu as aussi un bon papa. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'ai un super papa. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin ou depuis la semaine passée, depuis la Yégassoa, quand le pasteur est arrivé à la maison, il m'a dit que vous devez avoir un programme ici. Il disait que je venais assister à ce programme. Je ne suis pas venu enseigner. Je suis venu bénir la vie d'une personne. Alléluia. On va garder cet enseignement pour l'église. Parce que tout le monde n'est pas là. Tout le monde doit écouter cet enseignement. C'est une bénédiction spéciale de cet Alléluia. Il y a une parole pour toi ce matin. Il y a une grâce pour toi ce matin. Il y a une gloire pour toi ce matin. Je veux dire à quelqu'un, tu ne vas pas rentrer chez toi comme tu es venu. Une histoire de ta vie va commencer. Une nouvelle histoire de ta vie va commencer. Parce que tu n'es pas venu ici pour rencontrer un homme. Tu n'es pas venu ici pour te balader. Mais en venant ici, tu es venu chercher le Seigneur. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui a cherché le Seigneur et qui l'a trouvé et que sa vie n'a pas changé. Alléluia. Il nous a fait la promesse. Il dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Amen. Tu as abandonné ta maison. Tu as abandonné peut-être tes activités. Tu as laissé peut-être ce que tu as fait. Et tu es venu le chercher. Non, il ne va pas te laisser comme ça. Dis à quelqu'un ne me laissera pas comme ça. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Jean. C'est une histoire que nous connaissons tous. Mais ce matin, nous allons l'écouter et la recevoir d'une autre manière. Yes. Amen. J'ai besoin des hommes et des femmes sensibles ce matin. Alléluia. Je veux que tu écoutes cette parole soit de la même manière. Même si tu l'as déjà écoutée. Mais ce matin, change de ton attitude. Ta manière d'écouter ce matin. Tu termineras ta bénédiction. Jean chapitre 11. Bon, nous connaissons déjà l'histoire. Je vais seulement lire le verset 43. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Amen. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Cette histoire se passe dans la ville de Béthanie. Dans la ville de Béthanie, il y avait une famille là-bas. Il y avait un frère et deux sœurs. Et à chaque fois que le Seigneur Jésus arrivait à Béthanie, il était logé dans cette famille. Il était accueilli dans cette famille. Et cette famille est devenue comme son ami en fait. Parce que la Bible appelle Lazare l'ami de Jésus. Alors, je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu es ami de Jésus, il va faire quelque chose dans ta vie ce matin. Alléluia. Donc il vient souvent dans cette ville et il est reçu dans cette famille. Et un jour, pendant qu'il était en train d'accomplir la volonté de son Père, parce que Jésus est venu pour accomplir la volonté de son Père. C'est pourquoi il avait l'habitude de dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc il était venu accomplir la volonté de
son père. Et pendant qu'il accomplissait la volonté de son père, alors on lui envoie une nouvelle. C'est-à-dire les sœurs de Lazare. Alléluia. Ils ont envoyé des gens pour aller annoncer à Jésus que ton ami est mort. Ils ont bien précisé. Elles ont bien précisé que ton ami est mort. Non, non, d'abord malade, d'abord. D'abord malade. Alléluia. Ton ami est celui que tu aimes est malade. Alléluia. Il y a quelqu'un que Jésus aime ici ce matin. Il y a quelqu'un que Jésus aime ici ce matin qui est dans la souffrance. Il y a quelqu'un que Jésus aime ici ce matin qui passe des moments difficiles. Il y a quelqu'un que Jésus aime ici ce matin qui misère. Je ne sais pas si c'est toi. Alléluia. On lui a dit que celui que tu aimes est malade. Wow. C'est lui qu'il aime. On dit à quelqu'un. Amen. C'est lui que tu aimes est malade. Alléluia. Et Jésus n'a même pas fait cas. Il a continué de faire ce qu'il avait à faire. Alléluia. Et il disait à ses disciples, la maladie de Lazare, c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée. Je profite pour dire à quelqu'un, sa souffrance, ta difficulté, ta maladie, c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée. C'est afin que la gloire de Dieu éclate. Ce qui t'arrive, la maladie de Lazare, c'est afin que l'œuvre de Dieu, alléluia, soit accomplie. Et la Bible dit, quelques temps après, on vient encore dire que cette fois-ci, Lazare, qui était malade, il n'est plus malade. Il monte à une autre dimension. Quelle dimension? Il meurt. Il quitte l'étape de maladie et il rentre dans l'étape de la mort. Alléluia. Et la Bible déclare que les disciples ont dit que Lazare est mort. Alléluia. Jésus va changer leur langage. Parce que le langage de Jésus, il n'y a pas de négativité. Il n'y a pas de négation. Alléluia. Jésus dit, non, il n'est pas mort, mais il dort. Moi, je dis à quelqu'un ce matin, change ton langage. Ne dis plus jamais, je suis malade. Ne dis plus jamais, je souffre. Ne dis plus jamais, il ne va pas. Alléluia. Il faut avoir ce langage. Tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Un enfant de Dieu doit dire tout va bien. Un enfant de Dieu ne doit jamais confesser. Alléluia. Les choses négatives. Parce que tu dois savoir que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Si tu dis que tu es malade, tu vas rester malade. Alléluia. Si tu dis que je souffre, parce que tu l'as déclaré. Et c'est ce que tu as déclaré. C'est ce qui va arriver. Alors lève-toi ce matin. Lève-toi rapidement. Commence à déclarer. Je suis béni de Dieu. Commence à déclarer. Je suis guéri, restauré. Commence à savoir comment ça va arriver. C'est ce que tu déclares ce matin. C'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Je suis béni. Je suis appelé à réussir. Je suis appelé à devenir grand. Prie. Confesse cela. Confesse cela. Jésus a dit qu'il n'est pas mort. Il a changé le langage des disciples en leur disant qu'il dort au nom de Jésus. Et assieds-toi sur ta bénédiction. Assieds-toi sur ta bénédiction. Et c'est ce que tu as déclaré. C'est ce qui va s'accomplir. Amen. Je suis béni. Alléluia. Je suis grand. Je ne suis pas célibataire. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, commence à déclarer. Je suis la créature si merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse. Il fait des déclarations. Parce qu'il sait que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Jésus va leur dire, non, il n'est pas mort. Il dort. Alors tellement qu'ils ont insisté. Alléluia. Alléluia. Et bon, je vais aller le réciter.
Alléluia. Il va se lever. Il va aller à Bethanie. Il arrive dans la ville de Bethanie. La première personne qui vient vers lui, en fait, on annonce aux sœurs de Lazare que le Seigneur est là. Alléluia. Alors voilà Marthe qui arrive. Marthe dit, Seigneur, si tu étais là, c'est quelque chose comme une reproche. Si tu étais là, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Il t'arrive souvent, il fait des reproches à Dieu. Amen. N'est-ce pas? Oh Seigneur, pourquoi m'habiller comme ça? Pourquoi les choses ne marchent pas? Ça non? Pourquoi ça marche chez les autres? Pourquoi chez les autres ça va? Pourquoi chez moi c'est le cas? Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est une question de temps. Tout ce que Dieu fait, il le fait en son temps. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, alléluia, tu peux avoir le statut d'un célibataire, mais demain, ton statut va changer. Tu peux avoir le statut d'un chômeur, mais demain, ton statut va changer. Donc c'est une question de temps. Alléluia. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un, ton temps est déjà arrivé. Alléluia. Alléluia. Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Alléluia. Alors le Seigneur se présente à elle. Parce qu'en réalité, elle ne connaissait pas le Seigneur. Il dit, moi, que tu vois devant toi, je suis la vie et la résurrection. Il se présente à elle. Parce qu'en réalité, elle ignorait qui était cet homme. Elle ignorait qui était le Seigneur. Alors le Seigneur se présente à elle. Moi que tu vois là, je suis. Alléluia. Il se présente à elle. Amen. Et maintenant elle dit, regarde encore, quelqu'un se présente à toi. Maintenant elle dit, je sais que tu le ressuscites. Elle parle au futur. Alléluia. Elle oublie encore quelque chose. La personne qui est au fond d'elle s'appelle je suis. Je suis. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est présent en tout temps. Alléluia. Hier il était, aujourd'hui là, demain il sera. Alléluia. Il s'appelle je suis. Et je suis ne conjugue pas son verbe au futur, mais il conjugue son verbe au présent. Alléluia. Alléluia. Après, l'autre soeur va annoncer à la seconde soeur. Cette fois-ci c'est Marie. Marie arrive, il dit Seigneur, les reproches. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Oh, arrête de faire des reproches à Dieu. Arrête de faire des reproches à Dieu. Ne dis plus jamais pourquoi telle chose m'est arrivée. Il dit Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Alléluia. Alors le Seigneur va encore lui dire Marie, je te dis. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut croire. Si tu veux avoir la gloire de Dieu, il faut avoir la foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ce matin, si tu crois, la gloire de Dieu va envahir ta vie. Je veux dire à quelqu'un, tout dépend de ta foi ce matin. Amen. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors le Seigneur demande, où est-ce que vous l'avez enseigné? Amen. La sœur va dire encore, oh Seigneur, ça fait 4 jours. Ils sont déjà 4 jours. Il n'y a plus d'oxygène. 4 jours. Alléluia. Mais elle oublie encore que la personne à qui elle s'adresse, rien ne lui est impossible. Rien ne lui est
impossible. Pour elle, c'était impossible. Mais je veux dire à quelqu'un, ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Ce qui est impossible, même à tes propres yeux, est possible pour Dieu. Et je déclare ce matin que ce qui est impossible devienne possible dans ta vie. Alléluia. Il insiste, il dit amenez-moi là. Je vais aller le voir. Alléluia. Jésus, déjà au départ, il avait dit qu'il n'était pas mort. Donc il vient lui rendre visite. Il n'est pas venu rendre visite à un mort. Il est venu rendre visite à son ami Lazare. Il arrive devant la tombe. Comme c'est son ami, il dit Lazare, sors. Lazare qui a l'habitude d'entendre la voix de son ami dans la tombe là-bas. Il a écouté la voix de son ami. Et il est sorti. Alléluia. Lazare sort. Quand le Seigneur a libéré la parole, la parole est rentrée dans la tombe. La parole a ramené l'oxygène qui avait quitté le corps de Lazare. La chair qui était déjà pétrifiée. Le corps, toutes ces choses. C'est-à-dire la parole du Seigneur qui l'a libéré. Quand c'est arrivé dans la tombe. Alléluia. Lazare a entendu. Alléluia. Il a repris vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, la parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu produit la vie. Quand tout va mal dans ta vie, quand tout est mort dans ta vie, et que la parole de Dieu est libérée, la parole de Dieu ramène à la vie les choses mortes. La parole de Dieu fait revivre. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin, les choses mortes dans ta vie, à cause de la parole, Dieu est relâché ce matin. Les choses revivent. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, c'est à partir de cet instant-là que je vais sortir la révélation. Je vais pas citer des choses que tu n'as jamais écoutées. Amen. Comment Lazare était malade, comment il est mort, comment on l'a enseveli, comment le Seigneur est arrivé, comment les sœurs ont raisonné, comment les sœurs ont dit au Seigneur qu'il sortait déjà. C'est le vôtre à écouter. Alors voilà la révélation. Je vais te donner ce matin. La tombe ici représente le monde. La tombe dans laquelle Lazare a été enterré représente le monde. Je veux dire à quelqu'un, hier, toi et moi, nous aussi, nous étions dans le monde. Nous étions dans le monde. Nous étions considérés comme des morts, quoique vivants. Nous étions considérés comme des morts. Ça veut dire quoi? Celui qui n'a pas Christ, il est mort. Amen. Un mort vivant, un mort ambulant. Il est là, il marche. Mais il est déjà mort. Mais on a fini après mon cœur. Alléluia. Donc hier, nous aussi, nous étions dans le monde. Donc la tombe ici représente le monde. Alors le Seigneur arrive dans le monde. Alléluia. Il appelle Lazare. Lazare a répondu à son appel. Lazare est sorti. Toi et moi aussi, nous avons écouté la voix du Seigneur. Il nous a appelés et nous sommes sortis du monde. Alléluia. Si tu es ici ce matin, c'est parce que tu as entendu l'appel du Seigneur. Amen. Tu as répondu à son appel. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare, quand Lazare sort de la tombe, qui est l'image du monde, il était déjà vivant. Mais il y a un problème. Quel était le problème? Le problème, c'est qu'il était enroulé de linge. Il était enroulé de pommes. Il ne pouvait pas se mouvoir. Il ne pouvait pas se déplacer. Il ne pouvait pas regarder. Il ne pouvait pas toucher. Quoique vivant, il était là sur place. Il ne pouvait ni avancer ni reculer. Donc il était là tout simplement là, sur place. Alléluia. Alors Jésus va dire aux disciples, déliez-le, laissez-le aller. Amen.
Il ne pouvait pas aller. Alors qu'est-ce que je veux dire ici? Quand le Seigneur nous a appelés et que nous sommes sortis du monde, nous sommes sortis avec l'héritage des choses de ce monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes sortis avec les choses de ce monde. Alors pour que nous vivons une vie heureuse, une vie épanouie, en tant que chrétiens, il faut que ces choses soient déliées. Il faut que nous nous débarrassons de ces choses. Nous sommes sortis du monde avec la malédiction. Nous sommes sortis du monde avec la condamnation. Nous sommes sortis du monde avec des réclamations de famille. Nous sommes sortis du monde, alléluia, avec les histoires de sorcellerie de nos familles. Alléluia. Alors il faut nous débarrasser. Si tu veux vivre une vie épanouie, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont répondu à l'appel du Seigneur. Mais leur vie est stagne. Ils sont sur place. Ils n'avancent pas. Ils ne progressent pas. Rien ne marche. Difficulté sur difficulté. Souffrance sur souffrance. Et pourtant la volonté de Dieu est pour ses enfants. C'est que ces enfants ne doivent pas souffrir. Lui-même il a dit, je suis venu donner la vie. Donner la vie. Comment? En abondance. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour que tu souffres. Jésus ne t'a pas appelé pour que tu graisses les dents, pour que tu continues de pleurer des années. Non, il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un temps, alléluia, pour être dans la pauvreté. Il y a aussi un temps pour sortir de la pauvreté. Amen. Alléluia. Il y a des choses que nous avons héritées. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui des liens héréditaires, des choses que nous avons héritées de nos parents, de nos familles. Mais nous avons déjà répondu à l'appel. Maintenant, il faudrait que ces choses, alléluia, quittent nos vies. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin, Jésus est venu pour te débarrasser, pour te décharger de toutes ces choses-là, afin que tu sois libre, afin que tu prospères, afin que tu te maries. Parce que aussi longtemps, ces choses-là ne sont pas brisées, ne sont pas enlevées. Si aussi longtemps que tu n'es pas dépouillé de ces choses, un homme va venir, va jouer avec toi, va partir. Hein? Amen. Alléluia. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu es avec Thomas. Après demain, tu es avec Paul. Alléluia. On a déclaré que dans cette famille, personne ne doit se marier. On a déclaré que dans cette famille, personne ne doit travailler. Personne ne doit réussir. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est ce qui a été déclaré par les hommes. Mais je suis venu te dire, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que toi tu avances. Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Tu ne vas plus rester sur place. Tu vas sortir de l'imitation. Ta vie ne sera pas limitée à un endroit. Alléluia. Ta vie ne sera pas une vie de stagnation. Où tu es là sur place. Je déclare ce matin que la bande qui couvre tes yeux soit déchirée afin que tu regardes la gloire de Dieu. Je déclare ce matin la bande qui attache tes mains soit brisée afin que tes mains soient libres, afin que tout ce que tu toucheras prospérera. Je déclare ce matin les liens qui courent en haut de tes pieds soient brisés afin que tes pas te conduisent dans ta gloire, dans ta réussite, dans ton succès, dans ton élévation, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu. Que tu sois délié. Que tu sois libéré. Et ce matin, le Seigneur va te libérer. Ce matin, alléluia, le Seigneur va te libérer. En te libérant, il mettra un témoin dans ta vie. En te libérant, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel. Je l'ai trouvé. Ma vie a changé. J'ai rencontré Jésus. Alléluia. J'ai rencontré Jésus, la malédiction ôtée, la condamnation ôtée. J'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. J'ai rencontré Jésus, je monte maintenant de gloire en gloire. Parce que j'ai rencontré Jésus. Alléluia. Glory to Lord.
Dis-lui, j'ai rencontré. Parce que tu l'as rencontré. Rester la même vie. Ton histoire ne va plus rester la même histoire. Ta situation ne va plus rester la même situation. Ta condition ne va plus rester la même condition. Ton statut ne va plus rester le même statut. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors voilà la parole prophétique que je suis venu communiquer à quelqu'un. Ce matin, je suis venu déclarer au nom de Jésus que ta vie ne sera plus la même vie. Tu as rencontré Jésus. Et parce que tu l'as rencontré, il change le cours de ta vie. Il change ta situation. Il change ton histoire. C'est pourquoi je prophétise ce matin que Dieu te place dans les hauteurs. Dieu te place dans les grandeurs. Je prophétise sur ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ, il te prend pour la bassesse, pour l'élévation. On va déterminer ce Alléluia. Ce matin, tu vas sortir de cette situation. Il a dit Lazare, sort. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre ton nom à la place de Lazare? Christ sort. Tu parles sans conviction. Il me sort. Est-ce que tu peux mettre ton nom à la place de Lazare? Amen. Sort. Yes, sir. Lazare, sort. Alléluia. Oh, je dis ce matin qu'elle fait sort. Sort de la position. Sort de la ridicule. Sort de l'humiliation. Alléluia. Sort. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur veut te faire sortir. Et non seulement il va te faire sortir, mais il va briser les liens. Il va enlever les voiles. Il va enlever la bande. Afin que tu vis une vie épanouie. Tu es appelé à être épanoui. Amen. Alléluia. Tu es appelé à être épanoui. Si c'est la volonté de Dieu que tu souffres, gloire soit rendue à Dieu. Certainement ta souffrance, c'est afin que l'œuvre de Dieu soit maniée, n'est-ce pas? Mais la souffrance n'est pas éternelle. Non, la souffrance n'est pas éternelle. Pour nous les enfants de Dieu, la souffrance n'est pas éternelle. À l'époque, quand j'étais encore au Cameroun, j'étais en train de dire à l'église là-bas, je dis regardez Eto, il est riche, il a beaucoup de moyens. Alors si par exemple, j'arrive devant lui, je lui dis que Dieu bénit, n'est-ce pas? Alors il va me regarder de la tête en bas, de pied en tête, il me regarde. Hein? Il va faire des constats. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoute-moi bien. Le temps est arrivé pour que le monde voit que Dieu bénit. Le temps est arrivé pour que le monde constate que Dieu bénit. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu dans notre vie, il ne va pas croire. Ils ne vont pas croire. Ceux-là ils disent que c'est un Dieu de gloire. Ils adorent un Dieu de gloire. Mais quand on les voit, ils ne reflètent même pas la gloire de Dieu. Ça marche pas. Alléluia. La Bible dit quoi? Le monde attend un ardent désir. Avec un ardent désir. La révélation. C'est-à-dire que Dieu doit nous révéler aux yeux du monde que nous sommes les enfants de la gloire. Notre Dieu, c'est un Dieu de gloire. Nous devons vivre dans la gloire. Nous devons marcher dans la gloire. La gloire de Dieu doit être notre partage. Quand on nous voit, la gloire de Dieu nous fait briller. La gloire de Dieu nous fait monter. La gloire de Dieu nous place. Et ça va donner envie à ceux qui nous entourent de venir au Seigneur. C'est pas ça. C'est ça. Il y a deux choses ce matin que tu dois savoir. Quand nous rencontrons le Seigneur, il y a
il y a deux niveaux de changement. Le premier changement est d'abord spirituel. Le premier changement est d'abord spirituel. C'est-à-dire, ton intelligence est renouvelée. Ta mentalité a été transformée. Ça, c'est la première dimension. Alléluia. Ton cœur est transformé. Peut-être que tu es quelqu'un qui était méchant. Mais quand tu rencontres le Seigneur, il transforme ton cœur. La méchanceté libère ton cœur. Ta mentalité est renouvelée. Ta intelligence est renouvelée. Ta manière d'agir, ta manière de te comporter. Alléluia. Si tu étais un coureur de jupons, tu n'es plus coureur de jupons. Si tu étais voleur de mari, tu arrêtes de voler les maris. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que la gloire de Dieu, c'est-à-dire physiquement, ce matin, nous allons prier afin de nous débarrasser des choses que nous avons héritées. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il faudrait que tu ouvres ton cœur. Il faudrait que tu te disposes. Ce matin, tu dis dans ton cœur, tu dis dans ton esprit, je ne veux pas rentrer chez moi là, comme je suis venu ici. Ce matin-là, nous sommes dans la présence de Dieu. Je dois me débarrasser. Je dois me décharger. C'est lui qui m'a dit, venez à moi. Je suis venu. Pourquoi? Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes est-ce que tu es fatigué de cette vie-là? Tu n'es pas fatigué de cette vie-là? Tu n'es pas encore fatigué? Moi, je suis déjà fatigué de cette vie. Tu n'es pas fatigué? Seigneur, je suis fatigué, mets-moi au dos. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je suis fatigué, mets-moi au dos. Alléluia. Si tu es fatigué ce matin, viens à Jésus, il va te décharger. Et non seulement il va te décharger, il va t'accorder le repos. C'est ça que j'aime avec Jésus. Il te décharge de tout fardeau qui pèse sur toi. Alléluia. Il te débarrasse de tout fardeau qui pèse sur toi. Et maintenant, avant de te donner le repos, il te donne son joug qui est doux et léger. Alléluia. Alléluia. Il t'accorde le repos. Le repos de l'âme. Le repos de l'esprit. La tranquillité d'esprit. Ton cœur est en paix. Alléluia. Ton cœur est en paix. Tu es comme quelqu'un dans la paix. Même s'il a l'argent, il n'a pas l'argent. Il est joyeux. Alléluia. Il est joyeux. Il est content. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un, il n'a pas mangé. Amen. Il est plus malheureux. Il dit que la personne n'est pas encore dans le repos. Amen. Il est déjà arrivé parce que toute la journée de samedi, sans manger même un verre de riz. Et puis le dimanche matin, tu arrives à l'église. Tu dis, j'ai un témoignage à rendre à Dieu. Amen. Alléluia. J'ai un témoignage à rendre à Dieu. Alors, le témoignage, c'est quoi? Que hier, je n'ai pas mangé. Alléluia. Je suis dans la joie. Je suis heureux. La joie du Seigneur remplit mon cœur. Voilà seulement le témoignage. Alléluia. C'est quelqu'un qui est rentré dans le repos du Seigneur. Le Seigneur te donne la joie. Le repos du Seigneur te donne la paix. Le repos du Seigneur t'accorde la tranquillité d'esprit. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, Jésus t'accorde le repos. Jésus t'accorde le repos. Jésus t'accorde le repos. Au nom de Jésus-Christ, c'est le temps maintenant. Le temps favorable. Il y a un temps pour pleurer. Et le temps de pleurer est passé. Il y a un temps pour se lamenter. Le temps de se lamenter est passé. Il y a un temps pour souffrir. Le temps de souffrir est passé. Une nouvelle saison commence. Ça, c'est pour moi. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un, une nouvelle saison commence. Une nouvelle saison commence. Tu ne crois pas. Moi, je crois à ta place.
Je crois à ta place et je déclare qu'une nouvelle saison a commencé dans ma vie. Écoutez, les choses de Dieu se passent sur la base de la foi. Amen. La Bible dit que Dieu, il est le consommateur de notre foi. Il est le consommateur de notre foi. J'ai l'habitude de dire, en fait, c'est juste pour blaguer. J'ai l'habitude de dire, Dieu vit grâce à notre foi. Parce que c'est ce qu'il consomme, non? S'il ne consomme pas, il va vivre comment? Il est le consommateur de notre foi. Si nous avons la foi, nous permettons à Dieu de... Amen. En fait, c'est juste une image. Hein? Alléluia. Il est le consommateur de notre foi. Donc, tout ce qui concerne Dieu est basé sur la foi. Est-ce que tu sais que c'est par la foi que tu es là ce matin? Alléluia. C'est par la foi que tu es là ce matin. Et c'est par la foi que tu écoutes cette parole. Amen. Et parce que tu écoutes cette parole, alors ta foi va produire le miracle. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. J'ai l'habitude de dire ceci. Amen. Amen. J'ai l'habitude de dire ceci. La foi. Amen. Amen. La foi nous amène dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous apprenons les choses qui ne sont pas visibles. À l'œil nu, nous amenons ça dans le monde visible. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alors ce matin, si tu as la foi, Jésus va te faire du bien. Ce matin, si ta foi est connectée à Christ, Christ va te faire du bien. Il attend quelque chose ce matin. Ce qu'il attend de toi, c'est ta foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est sur la base de ta foi que tu vas déclencher les choses. Il a expliqué ça à Marie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Alléluia. C'est sur la foi que Dieu a agi. La femme à la perte de sang, quand elle était venue, le Seigneur lui a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ce matin, j'ai la foi que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est de toi qu'il s'agit ce matin. J'ai la foi que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Alors si c'est toi maintenant, nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Nous allons nous débarrasser des choses qui nous empêchent d'avancer, des choses qui nous gardaient sur place, des choses qui nous gardaient dans la limitation, suivi de stagnation. Nous allons nous débarrasser de ça. Alors si tu es là ce matin, je vais te demander de te lever et nous allons prier. J'aimerais que tu pries bien. Alléluia. C'est ta prière ce matin. Sur la base de ta foi ce matin, qui va déclencher ton miracle. Tu m'as entendu? C'est ta prière sur la base de ta foi. Ce matin, tu vas déclencher le miracle. Amen. Alors là où tu es, élève ta voix. Commence à dire merci au Seigneur. Pour sa parole, élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Élève ta voix, dis merci. Dis merci pour sa parole. Il est venu te sortir de cette situation. Il a dit à Lazare, Lazare sort. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Je vais t'entendre prier. Je vais t'écouter prier. Comment on prie? Devant le Seigneur, dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la chambre haute. Nous sommes venus le chercher. Nous sommes venus le prier. Alors prie, 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 prie. Parle à Dieu. Prie, 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 prie. Priez, priez. Chanda ya mama. Gloria basandai.
Tu vas prier. Le Seigneur Jésus est arrivé. Jésus assis. Il a dit à Lazare, sors. Maintenant tu vas élever ta voix. Tu vas faire cette prière. Que je sors de ce malheur. Je sors de cette malédiction. Je sors de cette condamnation de famille. Je sors. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Des malheurs, je sors de la pauvreté, de la maladie, je sors de cette souffrance. Prie. La prière de fond. Sors du célibat. Sors du chômage. La richesse qu'on partage. Sors de la création. Maintenant que tu es sorti, alors maintenant tu vas te débarrasser. Comme le Seigneur Jésus, il a dit aux disciples, déliez-le et laissez-le aller. Maintenant que tu es sorti, alors commence à te débarrasser. Commence à te débarrasser de l'héritage que tu as hérité du monde. À te débarrasser de l'héritage de ta famille, de la malédiction, de la condamnation familiale. Élève ta voix. Commence à te débarrasser. Prie. Je me débarrasse. Les esprits familiers, débarrasse-toi. Les esprits des eaux, des mauvais retards, débarrasse-toi.
Répète cette prière pour moi. Alléluia. Nous allons prier Jésus ce matin. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui a franchi. Et sa présence est déjà là. Sa gloire est déjà relâchée. Sa présence est là pour libérer les vies. Sa gloire est là pour quitter les Jésus qui décharge ce matin. Alors prépare-toi à répéter cette prière. Oh Dieu! Fais-le de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. C'est ce Dieu que tu invoques, c'est lui qui te sauve. Car la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous voulons ce matin invoquer le nom du Seigneur afin que nous soyons sauvés. Comme Jacob, il a dit, j'ai rencontré le Seigneur face à face et mon âme a été sauvée. Alors ce matin, il veut sauver l'âme de quelqu'un. Quelqu'un qui va l'invoquer. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Ce matin, ta parole déclare Lazare sort. Et ce matin, au nom de Jésus, moi Lazare, je sors de la tombe, je sors d'entre les morts, je sors de la malédiction, de la condamnation, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. Oh Dieu, ce matin, ta parole déclare. Tu as dit aux disciples, déliez-le, laissez-le aller. Ce matin, je me débarrasse des choses qui m'empêchent d'aller, qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de progresser. Je me débarrasse, je me débarrasse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les liens tombent, que les limitations tombent, que la pauvreté tombe, que le célibat tombe. Car Jésus lui a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce matin, les œuvres de ténèbres tombent. Que les œuvres de ténèbres tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Au nom de Jésus. Élève les mains. Élève les mains. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha
et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oh, tu es Yahweh. Tu es tu l'as invoqué, il te touche. Maintenant que tu l'as invoqué, il brise les liens. Maintenant que tu l'as invoqué, il te débarrasse. Il te débarrasse. Il te libère. 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 Au nom de Jésus, il te libère. Il te libère. Au nom de Jésus. Il te libère. Il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs. Il te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Il te débarrasse des œuvres du monde des ténèbres. Il te libère. Des œuvres du monde des ténèbres. Fire. Allez. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Elle aussi. Elle est la fille d'Abraham. Elle aussi. Elle est appelée à vivre sa liberté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère les vies. 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 Au nom de Jésus. Libère les vies. Que les liens tombent. Que les chaînes tombent. Que les liens soient brisés. Que les liens soient brisés. Que les liens soient brisés. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Que les œuvres du monde des ténèbres soient brisées. 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 Au nom de Jésus. Yes. Il te libère. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Des œuvres de monde de ténèbres. Au nom de Jésus. Les liens sont brisés. 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 Jésus est là. Jésus est là. Pour te guérir. Il est là. Pour te libérer. Il est là. Pour te libérer. Il est là. Jésus. Jésus. Il est là. Il est là. Il est là. Pour te libérer.
Jésus. 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 C'est lui qui a libéré Lazare. Voici Lazare. Il n'a pas changé.